Yo, bon, je voulais juste faire un petit point parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de la E36. Bon, voilà, pour ceux qui ne suivent pas sur la chaîne, en ce moment, la E36, elle est au placard, porte fermée. Je vais justement vous expliquer en détail pourquoi est-ce que je ne la roule plus. Il n'y a pas que un manque d'envie, elle roule pas. Mais non, mais ça, non, montre pas, on a trop de problèmes en ce moment. C'est simple, j'ai deux voitures, les deux roulent pas, c'est nickel. C'est juste qu'on a fait les gros connards à vouloir démonter un câble de frein à main et qu'on l'a pété. Voilà, c'est juste ça. Du coup, j'ai plus de frein. J'ai acheté les raccords de frein à main, ils sont arrivés. Faut tout monter et tout, mais il y a eu beaucoup de problèmes sur autre chose en ce moment et que du coup, j'ai... Troisième raison qui fait que je la roule pas, c'est tout simplement un truc dont je vous parle vraiment pas beaucoup. Je devrais le faire plus. J'en parlais avant quand j'avais 17-18 ans, mais c'est l'argent. Avoir deux voitures, c'est déjà quelque chose qui demande du fric, mais avoir deux qui roulent pas et qu'il faut les réparer. Ouf, le français. Moi j'ai Zinedine, je vais conduire la 36. J'ai plus de sous là. Genre, il me reste 30 € sur mon compte perso. Un kebab. Ouais. 6 kebabs, du coup. C'est kebab. Et c'est vraiment pas une joke. Je pourrais vous montrer mes comptes, mais Paul m'a légèrement déconseillé de le faire. Il me reste plus sur mon compte pro, mais tout le monde pense machin YouTube, ouais, t'es riche. Pas du tout. Et ouais, légèrement aisé grâce à mes parents qui ont déjà une baraque, machin. Beaucoup qui ont plus d'expérience que moi, qui sont plus âgés que moi, vous le savez. L'argent, faut le gérer. Et actuellement, YouTube ne me permet pas d'avoir les deux voitures. Disons que je prends un job à mi-temps ou même à plein temps, ça fait moins de vidéos. Et qui dit moins de vidéos, dit moins d'argent qui vient de la chaîne, donc plus de jobs. Et justement, vous m'en avez parlé il y a quelques temps et je ne l'ai pas encore fait. Les partenariats, c'est un truc qu'il va falloir que je fasse. Parce que je ne peux plus continuer comme ça. Et si j'avais un peu plus de cash, j'aurais pu me faire plaisir avec la S13 et me faire plaisir avec la E36. Mais là, il fallait que je priorise. Une espèce de passe qui a fait que je ne pouvais pas mettre dans la 36. En plus de ça, parce que oui, non mais je vous dis, il y a beaucoup de raisons. Hein. Il y a le fameux virus. J'avais des putains de plans pour l'année 2020, des putains de plans pour l'année 2021. Nickel. Bah, j'ai une chaîne qui traite de sortir. Je suis pas jeux vidéo. Un petit peu avec Assetto. Mais j'ai pas de chaîne, je sais pas, gaming. Voilà, il y a vraiment tellement de choses que j'aurais aimé vous dire plus tôt. Mais j'avais beaucoup de problèmes à régler. Du coup, j'étais là, ouais, mais c'est pas grave, ça peut attendre un peu. Bah ouais, bah ça fait un an, mec. Là, ça fait 1 an et demi, je crois que j'ai pas roulé. Donc, Bah, techniquement, la dernière fois, c'était pour le CT. Et après, quand t'as été la laver. Oui, non, ouais. Ça fait 1 an, du coup. 1 an et demi que j'ai pas roulé. Vraiment. Genre, drift. Et la raison pourquoi est-ce que je veux pas trop sur un track day mouillé ou quoi, c'est que la dernière journée drift avec la 36 qu'on a faite, c'était la meilleure que j'avais faite, mais ever, vraiment, genre ever. Elle était géniale. On a fait des backwards, il y avait Mike qui me suivait en mode énervé. C'était en Allemagne. C'était vraiment son pays Ça m'énerve en vrai, hein. C'est vraiment une situation où je suis bloqué. Je l'aime bien, et c'est pour ça que je le vends pas. De base, vous savez que j'avais pour idée de l'envoyer au Canada. C'était ce dont quoi j'avais parlé dans la dernière vidéo sur le 36. Cette idée, elle tient toujours. C'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire parce que ça lui donnerait une deuxième vie dans un autre continent carrément. Et ce serait tellement génial avec un autre moteur. Avant, les prix pour envoyer quelque chose au Canada, un container au Canada, ça allait. Maintenant, soit on me dit 1500, 2000 balles, soit on me dit 6000. Ça fait beaucoup 6000. J'ai amené le Polo parce que déjà, dehors, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur la chaîne. Et puis là, ça fait plaisir. Vas-y, montre-toi, frère. Bonjour. On va avoir une discussion après parce que lui aussi il a une 36, une 320i, si vous n'êtes pas au courant, qui vaut actuellement le prix des 328 lorsque je les ai achetés. Bah ouais. Je pense que ça va être vraiment intéressant de pouvoir discuter avec Paul parce que Paul est au courant depuis le début, depuis que je me suis lancé en 2016 Oui. sur le drift, genre que lancé, enfin, j'ai commencé sur Assetto quoi. Que mon projet rêvé c'est une S13. Les German, les E36 c'est vachement plus côtoyé en Europe. Mais moi, Europe ou pas, j'en ai rien à faire. Je fais juste ce qui me fait plaisir. En fait, c'est quelque chose que un pote à moi m'a dit, parce que j'ai traversé une passe un peu compliquée avec le fait que mes deux caisses roulent pas. Il faut pas penser genre ma chaîne c'est ma E36, c'est ma S13. Ma chaîne c'est moi. Et moi, je passe par des passes. J'évolue. Je pense que j'ai un peu déballé ce que je voulais dire. Et bah, pour résumer, en gros, déjà, il y a le fait que j'ai pas trop envie de la rouler parce que je me sens limité. Plus de ça, j'ai eu max de problèmes sur la S13, donc j'ai essayé de la prioriser. Simplement investir plus dedans, investir dans la S13. Et ouais, bah en fait, au final, le point qui me bloque le plus, vraiment, c'est l'argent. Je garde pas le 36 dans le placard par pur plaisir. Hein. Je vais essayer de mettre en place une boutique à un moment donné, mais ça demande tellement de travail, pas trop de bénéfices. Et j'ai tellement fait de mon mieux que bah, justement, la passe où j'étais pas trop bien, c'est que j'ai fait un burn-out. En gros, j'ai tellement bossé, tellement donné de ma personne pendant toute l'année, sans prendre de vacances, parce que c'est des vacances, bande de bâtards, que à un moment donné, mon esprit, mon corps, il a dit stop. C'est bon là. Cette vidéo pour donner du contexte, pour expliquer un petit peu mes problèmes parce que vraiment pas simple.
Je fais de mon mieux. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que vous commencez, et ça j'adore, je n'ai pas besoin de répondre, vous le faites à ma place. Il y avait des mecs qui disaient « Ouais, c'est la carto !» alors que j'avais déjà changé et dit que c'était pas ça. Ils se faisaient démonter. Mais alors démonter. Ah, c'est génial. Ah, j'ai kiffé. Merci les mecs. Maintenant, ça s'est vachement calmé, vous êtes beaucoup plus cool. Les connards se sont tirés en gros, c'est plus ou moins ça. Et du coup, on peut enfin vous voir vous, et ça, c'est bon. Et vous lâchez pas, et ça fait plaisir, je vous remercie. De gérer 2 voitures, de gérer un planning d'événements drift, de gérer en plus une chaîne YouTube, ta vie perso. Beaucoup m'ont dit justement qu'ils en seraient pas capables parce que c'est super dur quand tu leur montres. Après, pour moi, tout le monde peut faire ce que je fais, parce que je suis un random. Je suis un gamin de 17 ans qui a commencé à grandir. Un jour, comme ça, j'avais 50 abonnés, je suis passé à 10 000. C'est vrai que la soirée là, elle était épique. Et maintenant, j'essaie de suivre mes rêves et de vous faire profiter. C'est ma passion. Merci encore. Et maintenant, j'ai envie de faire une discussion avec Paul. Bonjour. Salut. Ça va vous? Toi, t'es en E36 aussi. Berline, 320. Donc t'as 40 chevaux de moins. T'as une expérience avec les BMW. Et que toi, ta voiture de rêve de base un peu, c'était la MX-5 NA. C'est toujours la voiture de rêve. C'est voilà. Toujours dans ma tête ça. Les prix sont en train de faire ça. Proportionnellement parlant, c'est pire que les S13 ou les 36. L'augmentation des prix des MX-5 qui abusait. À la période normale, ça valait moins cher qu'une S13. Ouais. Là maintenant, ça vaut aussi cher, voire plus. En tout cas, on se connaît depuis longtemps. Oui. Et ce que je trouve super cool, tu m'as soutenu depuis le début pour le projet de la S13. T'as été l'un de ceux qui m'ont dit « Mais vas-y, putain !» Bah oui, il faut pas hésiter. Surtout que c'est ta voiture de tes rêves. Je savais très bien que ça allait faire comme celle-là, que ça allait partir en couille. Je m'en fous. C'est pas du tout Tous ceux vrai. qui disent « Oui, t'avais dit qu'elle resterait d'origine », j'ai dit « Pour le moment !» Ok. Ça me fait rire à chaque fois parce que genre, quand je vais à des rassos, des trucs comme ça, les gens ils me disent « Ouais mais il a pas dit qu'il laisserait la S13 d'origine, il l'avait dit pour le moment !» Voilà. Merci. Parce que tous les gens qui disent t'avais dit que tu laisserais d'origine. Non. Pour le moment. Ah non. Au bout d'un moment. Et même pour moi, l'âme des S13, c'est d'être modifiable. Genre à souhait, il y a tellement de choix. C'est abusé. C'est incroyable. Je dirais que c'est l'âme des japonaises. Non, bah l'âme des japonaises, le fait que tu puisses les modifier comme tu veux. Tu m'as à mort lancé dans les japonaises. Parce que de base, je perdais un peu espoir en mode, bah de toute façon, j'ai déjà la E36, donc autant la faire évoluer et mettre des sous dedans. Et quand je suis arrivé au point où je savais qu'il fallait que je mette énormément dedans et que ce serait le même prix à mettre pour avoir ma voiture de rêve au stade que je veux. Ouais, mais tu verras quand ça roulera, t'inquiète. D'avoir galéré. Oh, j'ai hâte. Honnêtement, là, tu commences à voir le bout parce que t'as fait énormément de choses dessus. Ça m'y fait penser. Vous m'avez dit, ce serait pas une mauvaise idée de forger. De base, c'était mon idée, d'accord? Quitte à l'avoir démonté, sortir le bloc et tout, peut-être forger quoi. Comme ça, on part sur tout qui est neuf, on n'a aucune incertitude. Ensuite, Baptiste est venu, il m'a fait, alors de 1. Budget. De 2, tu pourras peut-être supporter plus, mais tout a l'air en bon état, donc ce serait peut-être un peu inutile. Et tout le monde que je croise me dit, ne forge pas, laisse comme ça. Faut partir du principe que le forgeage, les pistons et les bielles, à leur maximum. Ouais. Quand tu vois que ça commence à choper de l'usure à balles. Je vais vous expliquer mes plans pour le SR20 dans une prochaine vidéo. Pour revenir à notre sujet, parce qu'on s'est quand même pas mal écarté, parce que voilà. C'est notre habitude, je crois ça. Grâce à toi et à tous ceux qui m'ont poussé à prendre le choix, tu vois, à faire et à prendre mon rêve et à le ramener vers moi. Je dis pas que l'une des voitures est mieux que l'autre, parce que c'est juste une question de goût. Les ingénieurs qui ont fait les voitures, les 2 personnes, ou les 2 équipes qui ont travaillé sur le 36 et la S13 sont des références. Même s'ils ont fait des erreurs, ce sont des personnes qui ont donné tellement de passion à travers le monde qu'on ne pourra jamais assez les remercier. Même s'ils ont oui, bah voilà, bah ta pompe à huile c'est pété. Et la S13, bah oui, voilà, le bloc il est déculassé. Bah oui, de toute manière, c'est des mauvaises passes. Et c'est justement ce que mon pote m'avait dit. Ces mauvaises passes, on va passer à travers. Toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? À l'heure actuelle ou genre quelques mois avant ou... Qu'est-ce que tu ferais en 2019 quand la prépa turbo était annulée? C'est-à-dire que tu as vu que ça te coûterait bien 15 000 balles. Alors après, je crois que tu avais déjà la S13 au moment là. J'avais déjà la S13, ouais. Je l'avais déjà acheté depuis 1 an. Je serais peut-être parti sur un autre délire en me disant, vas-y, là faut mettre 10K. Et si je mets 10K dans le CA18, est-ce que je pourrais pas faire un truc à 600 plus? 10 000, c'est ce que tu penses mettre. Moi, je pensais mettre 5 000 dans la 36, x 3. Enfin, bref. Ouais, il doit y avoir tellement de trucs à changer. Ouais, ou alors, peut-être que j'aurais fait un swap SR20, ou alors un swap JZ. C'est vrai que le JZ, c'est pas un mauvais choix. Mais par contre, ce que pas grand monde dit, t'achètes ton JZ déjà, ça coûte cher. Il te faut la boîte, cher aussi. Mais en plus, pour l'adapter dans la voiture, il y a tellement de choix qu'on doit faire. Et au final, tu fais juste ce qui te plaît. Toi, en 2019, tu serais passé sur la S13 et t'aurais plus ou moins fait mon chemin. Parce que moi, à la base aussi, tu sais, je sais pas si tu t'en souviens. Oui, tu voulais faire le CA18 aussi. Je voulais préparer le CA18 jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais non seulement une segmentation, mais en plus les joints de queue de soupape, mais en plus le turbo,
En plus, les coussinets du requin qui étaient décédés. Et je me suis dit, donc c'est soit tu forces ton CA18 et tu mets un budget dans le CA18, moteur que tu n'aimes pas beaucoup. Voilà, je le cache pas, moi je l'aime pas beaucoup. Soit de passer en SR20 qui est mon moteur de rêve. J'ai hâte parce que je vous ai pas encore dit ce à quoi je m'attends quand je vais drifter la S13 avec son full potentiel, le SR20 qui marche correctement. Mais vous avez eu un mini aperçu avec beaucoup moins de puissance à la Crêperie Factory. Mais... Ils sont pas prêts. Hein. Oh. Mais, enfin, même nous, on n'est pas prêts, je crois. La E36, c'était déjà un niveau. Hein. Je trouve qu'on était déjà pas trop mal. Il fallait que je prépare la S13. Le jour où elle est préparée et qu'elle marche vraiment. Gros bruit. Ce sera plus ça. Hein. Vraiment plus. Moi, mon choix, c'était la S13, le SR20. Toi, ton choix, ça aurait été... Si, en fait, faudrait se dire si j'étais à ta place à 100%. Tu vois. Ouais. Donc, avec les fonds avec mes revenus. et tout, voilà. Sache que mes fonds à ce moment-là, on me disait, ouais, la prépa va coûter 15 000 balles, j'en avais 5 000. Le mec était pas prêt. À la limite, 5 000, tu fais une prépa Atmo, tu sors de 50 chevaux et t'es heureux. C'est pas non plus une folie sanguinaire comme un SR20. Hein. Mais quand tu passes de 180 sanguinaire pour les pneus, quand tu passes de 190 à 250 chevaux, c'est pas trop mal, j'avoue. Mais une fois que t'es à cette puissance-là, ça va être compliqué d'aller au-dessus. Ah oui, tu peux pas aller au-dessus. Du coup, à ma place, j'avais le budget en gros pour évoluer lentement avec la S13. Soit j'attendais beaucoup de temps à plus rouler la E36, à ne plus mettre d'argent dans les événements, soit tu attends beaucoup de temps et tu fais la prépa turbo, ou alors tu swaps, mais enfin pareil, il y aura des coûts cachés, tu t'es pas au courant de l'état du moteur, etc. etc. Soit tu as une voiture à portée de main qui roule, que tu peux améliorer progressivement, et c'est ta voiture de rêve. C'est vrai que ça, c'est un point à pas oublier. C'est quand même un truc à pas négliger. C'est comme si demain on me disait, tiens, je t'offre une MX5 soit portatif. Oh la vache. Qu'est-ce que tu choisis? T'as une 36 PT qui fait 150 chevaux ou t'as une MX5 qui fait 300 chevaux plus? Je vous laisse choisir les gars. Les BMistes. Ouais, les BMistes, il y en aura beaucoup qui vont dire au 36. Salut les gars. Bonne fin de vidéo à vous. Tous les deux, on a une BM, mais on n'est pas BMiste. On est juste ouvert d'esprit et on a pris une BM parce que c'était pratique, cool, fun. À la toute base, je voulais pas acheter de 36. Oui, je me souviens. À la toute base, l'événement à Marville, quand le mec m'avait fait un tour de passager dans une ENA 1.6 110. T'avais kiffé tout. Mais alors kiffé. Alors, j'avais passé toute la matinée dans la 328 en passager. Oui. Je fais... on a fait quoi 3-4 tours maximum dans une ENA 1.6, donc pas un foudre de guerre, hein, moins puissant que ma 36. Je suis ressorti avec un plus gros smile qu'en sortant de passager de la 36. Ouais. Alors que Tanguy, même à l'époque, roulait déjà très bien. Et que le mec, bon, il roulait pas mal, mais ça se voit qu'il commençait. Quoi. Pourtant, je suis sorti avec un plus gros smile. On peut pas battre les sentiments, en fait. C'est ça, c'est une question de choix et de ce que tu as vécu. Bah, il faudrait montrer un peu plus ce qu'on a vécu, nous, avant la chaîne. Parce que, au final, j'ai popé de nulle part, et j'étais avec ma E36, et puis voilà. Mais c'est vrai que je vous ai pas vraiment sorti le contexte, enfin, pas proprement. D'ailleurs, ça, c'est même pas proprement, parce qu'il faudrait que je fasse une vidéo, mes origines, quoi, en gros. Mes origines ne sont pas européennes, parce que le drift, à l'époque où on l'a connu, en Europe, était très limité. Vraiment pas pareil que maintenant. Il y avait des perles rares, et c'est tout. Et dire que la plupart des perles rares étaient à côté de chez nous. Ouais. Tu regardes Romain, Kaufmann... Mec, mais Mike, c'est incroyable. Baptiste, dans l'Est Dans l'Est, il y a pas mal de monde. Que ce soit dans le Nord ou dans le Sud, même. Ce qu'il faut vraiment se souvenir, c'est qu'on est tous différents, et que chacun a sa vision de se faire plaisir. Et moi, j'essaie de vous partager ma vision du mieux que je peux, même si j'ai fait des erreurs. Je suis humain, bonjour. Et il y a des choses que j'aurais aimé faire à un certain moment, que je n'ai pas faites, comme beaucoup plus vous parler cette année de quelle est ma situation financière, à quel point est-ce que j'aurais voulu vous montrer la S13 qui drift proprement, au lieu d'avoir que des problèmes dans l'année. Et c'était pas mon choix, sachez-le, c'est une sacrée malchance, mais alors énorme, parce que Jaco, lui, il avait aucun souci. Et j'ai dû faire avec, et j'ai aussi dû faire avec elle, parce que bah elle traîne dans le garage. Et... c'est le bibelot. Oh là là, de ouf. Et en fait, les deux sont dans une période transitoire. C'est-à-dire que la S13 est en train d'évoluer énormément. C'est-à-dire qu'en début d'année, elle n'avait pas du tout le même look, tout simplement. Elle n'avait même pas de moteur. Fin d'année, elle n'a pas de moteur. Ouais, bah du coup, c'est l'année prochaine. La boucle est bouclée.
Non, ne dis pas ça parce qu'il va t'arriver des dingueries. Oh non! Oh non! Ah bah si, c'est sûr mec. Je vais tellement sortir du SR20 que je vais le péter en fin de saison gros. Oh, mais non. Si t'as une bonne map, c'est bon. En 2019, en fait c'est de là que c'est parti parce que j'ai eu l'occasion de tester énormément de voitures. Mais alors vraiment beaucoup. En 2019 et en début 2020, et j'ai étendu mes connaissances d'une vitesse super violente. Et c'est là où j'ai compris que je ne pouvais plus attendre de passer sur un châssis japonais. La S14 de Stéphane en SR20, parce que là maintenant il est passé en JZ, c'est plus du tout le même délire. C'est full compétition et tout. Et moi je suis fan de caisses qui sont pas forcément compétition. Des bons mix très agréables à rouler, ça j'adore. Et très bas, parce que je suis con. Never too low. Ouais. De mon expérience, c'était génial d'avoir conduit tellement de voitures en plus. J'ai conduit 2.36 aussi. Ça c'était... C'était des 36 quoi. J'ai eu l'occasion de tester plein de trucs. Ça m'a permis de faire un meilleur choix, je trouve. Pour moi, bien sûr. Même si le choix, hein, si je voulais juste la fame, machin, bidule, je serais resté sur ma voiture de base. J'aurais fait des vidéos à sensation ou quoi. Elle aurait pété et ça aurait fait des vues. Mais je m'en fous. Parce que c'est pas ça que je veux. Moi, je veux juste partager ma passion, ce qui me fait vibrer. Peut-être qu'avec la stress finie, les bons runs, les bons trucs, il y a moyen de faire quelque chose. J'ai drifté en allemande. Et c'est un choix qui est très populaire ici. Mais populaire ou pas... M'en pas les couilles, frère. J'ai juste un lien si fort avec la S13 que pour l'instant j'ai pas réussi à expliquer correctement. On a pas, même là avec tous ces problèmes. T'as juste à la regarder et puis. Ah ouais, les feux cookies hein. Oh, je suis pas là pour la fame. Sinon j'aurais fait des vidéos putaclic machin. C'est vraiment un mix que j'essaie de trouver, que ce soit plaisant pour tout le monde. T'aurais été là pour la fame, déjà t'aurais pas fait des vidéos de drift ou très peu, et t'aurais une Golf 7R. Voilà. Je mets ma Golf 7R de travers. Elle est tombée dans le talus. C'est tout. C'est comme ça. Moi, c'est mon équilibre. Je vous avais fait un post communautaire à un moment donné où j'avais réussi à vivre de YouTube pendant 1 ou 2 ou 3 mois. Et c'était génial. C'était vraiment génial parce que je sentais qu'il y avait un espoir de pouvoir faire ça toute ma vie. Ce qui serait mon goal ultime en même temps que d'aller au Canada. Ce serait génial. Moi, c'est vivre de YouTube, faire ce qui me fait plaisir et vous partager ma passion. Je réussisse à vous transmettre ma passion. Ça, c'est un rêve, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Vous transmettre la passion à certains d'entre vous et que vous ayez la même chose qui me soit arrivé à moi, ce serait génial. C'est vraiment ça qui... Ah là là, allez, je m'en vais. Bonne journée. Ouais, il est sentimental, notre petit Tanguy. Ah, mais je tiens à vous. Même si je monte pas forcément, parce que à la base, mes vidéos, je voulais les faire un peu comme une série. Genre, je sais pas, c'est comme si tu regardes Lucifer sur Netflix, tu vois. Mais ça marche pas comme ça, c'est YouTube. C'est pas si mal en vrai, parce que c'est ça qui différencie YouTube de la télé. C'est que tu peux donner ton avis, tu peux parler. C'est plus humain. Beaucoup plus humain, ouais. J'ai voulu faire mon contenu et puis j'étais plongé dedans et je me suis dit, oh vas-y, ça fera comme une série. Bah après, t'étais peut-être dans le guidon dans le truc, tu voulais que ça fonctionne, tirer du monde, gagner un peu d'argent, parce que forcément c'est le nerf de la guerre, hein. T'as pas d'argent, tu fais rien. Hein. C'est clair que sans argent, il n'y aurait pas ni ça, ni ça. Voilà, t'étais tellement dedans que peut-être que t'as pas eu le recul nécessaire, parce que faut pas croire, hein, ça demande une sagesse et du recul en fait, ça demande juste un recul incroyable sur soi, enfin pour voir notre création et notre travail de vision objective et de vision extérieure. C'est un travail monstre de faire ça sur soi. Il y a un niveau de remise en question et de recul que tu dois avoir par rapport à tes propres choix. Et ça, 1 semaine après les avoir faits. Ou 1 mois après les avoir faits. Pas 10 ans, pas 1 an. Non. Et c'est ça à chaque fois, à chaque vidéo. Parce que tu te dis, oula, est-ce que chaque chose que je fais met ma chaîne en péril? C'est pour ça que je peux pas dire le mot avec le C. Et à un moment donné, ah ouais, je m'en souviens, mais je l'ai pas sorti cette vidéo, je l'avais mis en non répertorié, là j'ai supprimé parce que il fallait pas qu'elle sorte. Mais j'avais fait une vidéo sur l'article 13. Ah oui, je m'en souviens de ça. Je vous assure que vous ne voulez pas la voir, d'accord? J'étais pissed off par YouTube, j'ai dit, vous êtes des... Ouais. Et puis regardez, là, on est dans la période où on va commencer à avoir beaucoup de revenus en décembre. Pour ton travail, pour tout le travail que tu mets, t'es clairement pas rémunéré assez. C'est de la passion, et c'est pour ça que je le continue. C'est que même si je gagnais rien,
Je ferai quand même des vidéos, c'est juste que j'en ferai beaucoup moins, parce que j'aurai pas le temps. Mais j'en ferai quand même, parce que j'adore. C'est le style de vie, le style... Et puis même, je vous disais, avant que je parte en mode sentimental, que ça me fait super plaisir de vous partager ma passion, d'avoir découvert ma vocation, quoi. Je souhaite ça à chacun d'entre vous, si vous n'avez pas encore trouvé votre vocation, si vous êtes jeune, ou même si vous êtes plus âgé que moi, si au moins j'ai pu vous aider à vous sentir mieux, et déjà vous divertir, parce que c'est une partie de ma chaîne. Si ça vous a fait du bien, je suis vraiment content. C'est en partie pourquoi est-ce que je reste sur YouTube, parce que c'est vrai que si je faisais ça juste pour moi, disons que je me serais lassé, quoi. Si je veux des souvenirs, je fais des photos. la réduction du truc, là. Du coup là, en 2021, là actuellement, qu'est-ce que je ferais à l'heure actuelle? Genre avec les projets de la E36, le fait que j'ai plus d'argent, et la S13 qui est en train de fleurir, même si on a des problèmes, mais elle est en train de fleurir. Qu'est-ce que tu choisirais? Genre, parce que là, rien d'extrême, pas forcément quelque chose d'extrême. Là, à l'heure actuelle, tes choix sont pragmatiques et à la fois ce que tu veux. Dans le sens où, là, tu vas fiabiliser ton moteur de la S13, fiabiliser plus, et ça, tu vas l'envoyer dans un endroit où tu veux qu'elle soit, où tu sais qu'elle va être mieux exploitée. Excellente. On va pas se mentir, les circuits français, c'est pas très polyvalent. Mais ça, avec de la puissance sur des gros circuits, par contre sur les petites pistes, c'est mieux de privilégier les S13, les trucs comme ça. Les châssis, sont vraiment intéressants en France. Donc ouais, en vrai, tes choix sont quand même assez pragmatiques. Et puis, vu que c'est dans ton sens d'évolution, je pense que pour le moment, ça va, tu fais des bons choix. Ok. C'est con à dire, mais c'est des choix pragmatiques et qui te font plaisir. Ouais. Donc, j'essaie d'allier. Le plus important, je trouve que j'ai choisi ce qui me faisait plaisir, mais j'ai pas assez demandé vos retours, je trouve. Surtout si tout se passe correctement de chacun de notre côté. Ouais. Il y a moyen de faire des dingueries quand même, hein, parce que bon, là, ça tu vas pas le mettre, mais au final, c'est ce que j'aurais. Non mais on peut en parler, parce que... Oui, c'est parce que parfois j'aime bien laisser du suspense. Mais en gros, on est en train de parler d'un truc avec Paul, et ce serait que si réellement j'envoie ma voiture au Canada, et donc que du coup, puisque les 328 au Canada, les 328 européens, c'est une très mauvaise idée parce qu'ils vont claquer en 2-2 à cause de l'essence américaine, ce serait du coup de sortir en France le 328 et de l'envoyer sans moteur. Et là-bas, du coup, de swapper avec peu importe le moteur que je trouve qui me ferait plaisir et qui serait pas forcément trop cher, etc. Et du coup, le 328, à qui je le donne? Je pense que voilà, ça reste plus ou moins obvious. On est en train de penser en gros à ce que Paul récupère le 328 pour sa propre 36. Parce que là, il est en 320. Et disons que c'est une AE86 quoi, en termes de puissance. Mais ouais, le 320 c'est bien pour commencer. Mais quand tu sais un peu rouler, c'est vite chiant. T'es là après une épingle. Ah, c'est horrible. En fait, tu vois, là où moi avec la E36, j'arrivais dans le virage et je pouvais repartir avec plus ou moins le même angle. Lui, c'est vraiment, il arrive dans le virage, c'est vraiment un gros tout droit. Si je veux l'envoyer au Canada, et en fait, le plus gros problème que j'ai, c'est que je suis pas assez renseigné et que je sais pas ce qui est vrai par rapport aux frais d'import et toutes les contraintes que je vais avoir à importer une voiture au Canada alors que je n'habite pas au Canada. Parce que oui, mon plan long terme, c'est d'habiter au Canada et c'est plus petit en termes de communauté que la France. Et je te parle un petit peu comme ça, l'accent. C'est un peu dur à comprendre au début, ça fait mal aux oreilles, mais on vous adore quand même. Et à savoir que les Québécois, le français, ça les fait rigoler, parce que eux aussi ils trouvent que c'est un accent très bizarre et vraiment très marrant. Donc on vous salue, et écoutez, continuons à se foutre de notre gueule entre nous, moi ça me fait plaisir. Ouais, c'est clair, c'est de l'autre côté. Pour une fois que quelque chose qui est dit et qui est un extrême, dans le sens où ils sont tous sympas, c'est vrai, j'ai toujours été choqué, et d'ailleurs, c'est grâce à Fred au Canada que je me suis mis à bouger mes fesses et à bosser autant pour ma chaîne, parce qu'avant j'étais un gamin, se marrer avec sa E36 et ça allait pas plus loin. Je voulais juste me faire plaisir et me marrer et du fun, puis advienne que pourra. Grâce à Fred et au Canada, et je pourrais pas le répéter suffisamment, mais j'ai trouvé un réel sens à développer ma vie. Et c'est un but en fait, et j'étais entièrement épanoui au Canada et ça m'a fait trop bizarre. Dès que j'étais là-bas, j'ai su. Vraiment, à partir du moment où je suis sorti de l'aéroport avec Fred, j'ai fait oh là,
Oh là là, c'est incroyable. Je voulais plus partir. Je les ferai importer de là-bas, je me démerderai. Mais ensuite, bah encore une fois, mais t'as pas la thune, frérot. Tu rentres. Et puis même, j'étais pas prêt, j'étais trop jeune, fou. Et ça a remis tous mes choix en question. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de continuer sur le 36. C'est que, en gros, Fred, là-bas, je lui ai expliqué ma situation. Et il m'a dit, t'es-tu con? Qu'est-ce que t'attends? J'en serai toujours jamais assez reconnaissant envers Fred, qui m'a accueilli gratuitement. Francis, qui m'a prêté sa E46. Je peux la rouler? Ouais, pas de soucis. Ah, bon, allez. Je vais m'arrêter par rapport à là, parce qu'à mon avis, la vidéo doit être bien longue, et c'est une vidéo qui sort de d'habitude, parce que C'est une vidéo fourre-tout. c'est une vidéo où on parle. C'est tout. Ouais, c'est tout. Plus du manque ça. Juste envie de parler. Ça fait trop longtemps que je me suis pas exprimé pour de vrai. Ça m'aura fait vraiment plaisir. Et que Paul soit là aussi, parce que bah, ça fait longtemps que Paul n'est pas vraiment été là, parce que à l'événement il était là, mais c'est pas comme maintenant où vous avez une réelle interaction avec lui. On avait quand même bien rigolé le soir, le soir des étriers. Là. Ouais. En tout cas, ça m'aura fait super plaisir qu'on parle comme ça et qu'on y aille sans retenue. Sauf peut-être ce que je coupe au montage qui n'est pas politiquement et monétisablement correct, parce que je tiens à ce que je ne passe pas en négatif, parce que là je n'ai plus d'argent, mais négatif c'est pire. Là pour le coup, tu serais obligé de vendre quelque chose. Voilà, donc ouais, il y a des choses à faire, il faut que je bosse plus sur les partenariats, et c'est quelque chose que vous m'aviez dit, et que je n'ai pas fait, parce que j'étais là, oui, mais je veux être intègre, avec la petite cravate là. Bah là il va falloir que je le fasse. Parce que ça, le problème avec les partenariats, c'est que souvent ils te la mettent bien profondément quand t'es débutant. Mais alors, bien. Donc voilà, c'est réussir à trouver le bon équilibre, et pour ça, j'aurais peut-être besoin de quelqu'un. Et je vous dis un truc, c'est que dans ces pas beaucoup d'argent qui me reste, j'ai fait l'investissement d'acheter un fond vert. Donc, normalement, les intégrations, si je les fais, seraient de qualité. Il y a moyen de faire des trucs marrants. Des trucs marrants, ouais. Sur ce, la puissance patrie à tous. Salut.